Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Alain Beaulieu. Et Monsieur Beaulieu, je vais pas vous laisser partir sans parler du prix de la personnalité littéraire de l'Institut canadien de Québec que vous avez remporté en 2014, qui est un prix qu'on remet pour l'engagement, pour votre engagement auprès des écrivains de la relève. C'est ça. En fait, c'est en lien avec mon travail de professeur de création littéraire. Moi, je suis attaché à ça. C'est-à-dire, c'est drôle, il y a un écrivain que je nommerai pas là, qui m'a dit à un moment donné, tu contribues à créer nos compétiteurs. Moi, j'ai pas cette vision-là du tout de la littérature. Pour moi, la littérature, ça appartient à tout le monde, puis si tu as une voix, si tu as quelque chose à dire, je veux pas qu'on passe à côté, au contraire, je veux l'entendre, ça. Alors moi, ça, de la même manière que j'ai eu des enfants dans la vie, je veux dire, la vie, c'est une roue qui tourne. Puis après moi, il va y avoir d'autres écrivains, puis si je peux contribuer au fait qu'ils puissent arriver à un moment donné contents d'eux-mêmes, au contraire, moi, je retire une certaine fierté de ça, et je vois pas ça du tout dans un esprit compétitif. Pour moi, les écrivains, c'est une confrérie, là, c'est-à-dire qu'on n'est pas compétiteurs les uns des autres, au contraire, on participe tous à quelque chose qui est plus grand que nous d'une certaine manière, c'est-à-dire que livre après livre, surtout pour moi, quand je publie un livre, j'ai l'impression d'écrire un chapitre d'un grand roman qui va se finir quand moi je veux finir aussi, là, tous ceux qui sont à côté de moi et qui écrivent aussi participent à ça. Pour que le mur continue à se bâtir, il faut qu'il y ait des jeunes qui poussent puis qui l'écrivent à leur tour aussi puis qui participent. Alors pour moi, ça fait partie de la même manière que je suis en vie. Pour moi, l'enseignement, c'est une manière d'être en vie aussi. La littérature, c'est une manière d'être en vie, parce que pour moi, la littérature, c'est une manière de parler de l'existence humaine, et le roman en particulier. L'enseignement, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi d'être en vie. C'est-à-dire de participer à la perpétuation de ce en quoi je crois beaucoup, c'est-à-dire la littérature. Parce que c'est rare qu'on parle de la relève dans le domaine littéraire. Il y a tellement de livres qui sortent par année, d'avoir quelqu'un avec de l'expérience qui prend le temps justement d'aider ces gens de la relève-là. C'est beau. C'est ça. Puis à Québec, on a mis l'accent un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un programme qui s'appelle Première Ovation, qui a été mis en place par la Ville de Québec il y a quelques années maintenant, et qui fait en sorte que les écrivains de la relève, je sais pas ce que on pourrait revenir sur l'expression là, de la relève, jusqu'à quel âge, puis après combien de titres, tout ça, je sais pas en tout cas. Mais disons les jeunes écrivains, les plus jeunes écrivains, se réunissent. Ils ont un club de lecture, ils ont toutes sortes d'occasions dans le fond pour avoir une vie un peu sociale qui fait en sorte qu'ils sont pas seuls chez eux à écrire, mais qui participent, qui ont l'impression de participer à un mouvement, puis à quelque chose qui les réunit, puis qui fait en sorte aussi que, évidemment, on est toujours un peu en lien avec Montréal. C'est-à-dire qu'on a eu pendant plusieurs années à vivre l'exode de nos artistes, de nos écrivains aussi, mais de nos artistes à Montréal, parce que c'est le pôle central là, culturel. Au moins en littérature, ça se voit aussi au théâtre. Le théâtre, c'est très fort à Québec. Les jeunes écrivains n'ont pas besoin de venir s'installer à Montréal pour continuer à écrire puis avoir l'impression de faire partie d'un regroupement. Oui, c'est ça, de participer dans le fond aux échanges culturels puis à la... C'est une belle initiative, parce que c'est un commentaire qui revient beaucoup chez les auteurs de la relève, à quel point ils sont seuls à créer dans leur appartement ou dans leur maison. Oui, parce qu'on peut pas créer en groupe. Là, c'est des activités qu'on fait en groupe, là, la musique ou je sais pas trop, mais l'écriture, malheureusement, là, on est à moins d'écrire avec plusieurs mains, mais au départ, il faut être seul, puis souvent dans le silence. Ça, donc, mais on a, comme tout être humain, on a besoin à un moment donné de sortir de notre tanière, puis avoir l'impression, c'est ça, qu'on participe à quelque chose qui est plus grand que nous. T'sais, moi, la littérature, c'est pas juste mes livres, là. Les miens, à leur petite manière, participent à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Mais ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, si j'avais l'impression de faire ça juste pour moi, puis ça serait pas intéressant. Là. On a une copie de l'interrogatoire de Salim Belfakir à faire tirer. Alors, j'invite mes auditeurs à se rendre sur le site internet samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, M. Beaulieu, d'être à l'émission. Un grand plaisir. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook et Twitter.